Bonjour et bienvenue en Tête-à-Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité cette semaine est Adolphe Musito, c'est le vice-premier ministre et ministre du budget de la République démocratique du Congo. Il est avec nous depuis Kinshasa. Monsieur le vice-premier ministre, merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a un mois, Donald Trump présidait en grande pompe à Washington la signature d'un accord de paix historique entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais sur le terrain, les affrontements entre l'armée et le groupe rebelle AFC M23 soutenu par le Rwanda se poursuivent, notamment autour de la ville stratégique d'Uvira au sud Kivu. Alors l'administration Trump a exigé le retrait des troupes rwandaises. Est-ce que, d'après vous, le Rwanda fait ce qu'il faut pour appliquer cet accord ou non? Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Et lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement que dirige Jonathan Tsumila, s'est préparé. Et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre. Et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas cette paix, comme on dit, qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre. Alors, on va venir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupée par un groupe rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000. Et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région minière du Katanga, est-ce que vous ne craignez pas un risque de déstabilisation du pays? Eh bien, nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, le Rwanda obtiendra ce qu'il voudra de la part de notre pays. Alors, il y a eu évidemment cet accord de paix, qui visiblement semble aller nulle part, mais il y a eu aussi un accord sur les minerais. Il y a eu plusieurs accords. Il y a eu un accord entre Washington, le Rwanda et la RDC, et il y a eu un accord entre la RDC et Washington et les États-Unis, l'administration Trump, pour savoir exactement comment les minerais, les terres rares seront exploités. Et il y a beaucoup de mystères autour. Pourquoi ne pas dire ce qu'il y a dans cet accord? Pourquoi ne pas le rendre public? L'accord justice reste au niveau de principe. Bientôt, évidemment, nous sommes mis d'accord avec les Américains pour que nous puissions identifier les projets pour lesquels nous allons mobiliser les ressources nécessaires de la part des partenaires étrangers, c'est-à-dire des Américains. Et là-dessus, nous y travaillons pour identifier les priorités. Je pense que bientôt, ça va être publié. Alors, parce qu'on parle d'une liste de sites qui seront exploités en priorité par les entreprises américaines, c'est cela, c'est-à-dire que vous allez identifier des richesses et vous allez dire aux Américains, servez-vous les premiers, c'est ça? Non, il ne s'agit pas de ça. Nous avons un programme, nous avons un projet, et nous sommes en train d'évaluer ce que représentent ces minéraux et nous voulons un partenariat win-win avec les entreprises américaines et bien d'autres, y compris les Européens, pourquoi pas. Mais quand on voit Donald Trump, par exemple, au Venezuela, il affirme très clairement, sans se cacher, que ce qu'il veut, c'est les richesses du Venezuela, à savoir le pétrole. On peut donc imaginer qu'avec la RDC, il veut les richesses et pas forcément un partenariat win-win, un partenariat win, mais pour lui seulement. Non,
Mais, les Américains ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent. C'est nous, ensemble, avec, qui allons décider quels sont les projets qui les intéressent, quels sont les projets qui nous intéressent. Le reste, ça va être win-win, bien entendu. Bien entendu, ce n'est pas forcément le cas, hein. On fait des comparaisons avec un contrat qui avait été appelé le contrat du siècle entre la RDC et la Chine en 2008. C'était Joseph Kabila qui était président, hein. Vous avez été son Premier ministre pendant de nombreuses années. On se souvient, la RDC offrait à la Chine des minerais contre la construction d'infrastructures. D'après tous les observateurs et d'après des audits, c'est la Chine qui en a bénéficié, pas la RDC. Est-ce qu'on ne court pas le même risque, monsieur le ministre? Nous ne courons pas le même risque. D'abord, s'agissant du programme avec le Chinois, nous avons fait un contrat qui peut faire l'objet d'une révisitation. Et cela pourra être corrigé les moments venus. Mais s'agissant des Américains, les contrats proprement dit n'est pas encore signé. Ça, ce sont des options qui ont été levées. Eh bien, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante où ils vont, eux, identifier. D'abord, nous devons évaluer ce que représentent ces potentiels importants pour savoir quels sont les minéraux, quels sont les projets. Et nous allons expérimenter ensemble. Et c'est comme je l'ai dit, l'option, c'est les win-win. Qu'est-ce que nous allons dégager comme plus-value et comment nous allons nous répartir conformément aux apports respectifs des uns et des autres. Qu'est-ce que les Américains vont apporter comme capitaux, comme technologie et qu'est-ce que nous apportons comme ressources. Et en exploitant, qu'est-ce que nous allons tirer, qu'est-ce qu'ils vont tirer. Et nous, prioritairement, ça va être la mise en valeur du Congo à travers des projets d'infrastructure que nous voulons engager, pour lesquels d'ailleurs nous avons des ressources propres sur le plan du budget de la République démocratique du Congo. Ce ne sera donc pas un pillage en règle des biens du Congo. Pas du tout, le Congo est assez expérimenté en cette matière, hein. Dans la signature du contrat, nous allons profiter de notre expérience avec les Chinois pour que sur cette base, nous puissions bien modeler les projets qu'on a avec les Américains dans l'exploitation de nos richesses. Alors, vous êtes donc ministre du budget, on a déjà un peu évoqué le budget. Un budget a été voté, hein, qui est passé à 17 milliards de dollars, hein, donc une augmentation assez importante. Comment est-ce que vous financez ça? C'est plus ou moins 22 milliards de dollars budget total, dont 13 milliards représentent les ressources internes, les ressources propres du gouvernement. Et le reste, c'est des appuis budgétaires, budget annexe, c'est ce que nous attendons de la communauté internationale, autour de 8-9 milliards de dollars. Donc, les 13 milliards, une partie, les gros, si nous finançons les fonctionnements de l'État, les salaires avec 10 milliards, 3 milliards, ça va être investi, une partie mise de côté pour financer la guerre, c'est-à-dire ce que nous voyons comme salaire militaire pour équipement de l'armée, etc., ainsi que les munitions. Et puis, 1 milliard pour améliorer les salaires des fonctionnaires, des médecins, enseignants et autres. Et puis, l'autre milliard sera consacré aux infrastructures. Sur les 5 prochaines années, nous prévoyons uniquement pour les infrastructures plus ou moins 17-18 milliards de dollars que nous consacrons au financement de la construction de routes et la construction des chemins de fer, etc. Et voilà, les Congo, plus ou moins, peut quand même s'autosuffire désormais pour ce qui est du financement des infrastructures. Mais cela ne nous empêche pas de recourir au financement extérieur parce que nous sommes éligibles à un endettement extérieur. Nous pouvons facilement mobiliser sur le marché financier désormais 30 milliards de dollars, sans compter évidemment le programme qu'on a avec Donc, il y aura de la dette. Pourra... C'est la dette qui va financer toutes ces hausses que vous promettez. Non, subsidiairement, mais principalement, nous avons désormais une capacité d'autofinancement. Nous avons aujourd'hui un PIB qui approche, si vous voulez, 110 milliards de dollars. Nous avons une pression fiscale autour des 13-14% qui va aller vers 17%, qui est largement en deçà de la moyenne africaine, ce qui nous permettra de dégager de quoi financer les infrastructures désormais et financer la guerre. Déjà, sur les 5 prochaines années, nous pouvons dégager 5 milliards pour financer la guerre si Kagame ne veut pas de la paix que nous préconisons, maîtrisant tout ce qu'il dit, ainsi que sa Premier ministre se bat beaucoup sur le plan international pour que diplomatiquement nous puissions résoudre cette question de l'Est. Nous sommes ouverts à l'exploitation des richesses du Congo et les présidents de ce qu'il dit. Nous ne voyons pas pourquoi
les Rwandais ne pourraient pas participer à l'exploitation des richesses du Congo, mais en respectant les apports des uns et des autres et en respectant la souveraineté du Congo. C'est une opération win-win. Nous le faisons avec les Américains, pourquoi pas avec un pays africain qui est le Rwanda. Et voilà, donc c'est du win-win. Voilà. Si c'est nécessaire que le Rwanda sait qu'il faisait, qu'il obtenait par la rapide, par la fraude, il peut l'obtenir dans le cadre de cet accord que nous avons parrainé les Américains. Ce serait tant mieux. Rapidement, je le disais, plus tôt, vous, de 2008 à 2012, vous avez été le Premier ministre d'un certain Joseph Kabila. Le 25 août dernier, le ministère public a requis contre lui la peine de mort pour crime de guerre et trahison en raison de ses liens présumés avec les rebelles de la FCM 23 et du Rwanda. Est-ce que vous considérez que Joseph Kabila est un ennemi de la RDC? Il n'est pas un ennemi de la RDC. Mais enfin, disons que moi, j'ai interdit de commenter une décision de justice. Nous sommes un pays en guerre. C'est la justice militaire qui s'est prononcée là-dessus. Je m'interdis tout commentaire. Et s'il est arrêté, il doit être exécuté? Ben, connaissant Tshisekedi, je ne le vois pas faire cela, mais je vous dis que je ne veux pas je ne veux pas me mêler des questions de justice. Je m'interdis tout commentaire à ces propos. Adolphe Musito, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Kinshasa en République démocratique du Congo et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.